Si t'es un homme skinny, t'as forcément déjà entendu ces phrases. T'as de la chance d'être mince, moi je galère à perdre du poids, tu changeras jamais, t'es fait comme ça, t'as toujours été comme ça, ou arrête de vouloir grossir, ça va devenir moche, etc., etc. T'as de la chance de manger ce que tu veux sans grossir, et blablabla, et blablabla. Et souvent, en plus, ce genre de réflexion, ça vient de personnes de ton entourage que tu apprécies, parfois même de ta famille, et ça peut paraître un petit peu anodin, mais en réalité, ça peut te bloquer pendant des années parce qu'en fait, ça inscrit un petit peu dans ton cerveau des croyances limitantes qui font que ça va venir te bloquer alors que toi, tu désires réellement changer physiquement. Et je sais ce que ça fait parce que je l'ai moi-même vécu. Quand j'ai commencé, il faut savoir que du coup, je faisais 55 kg pour 1m80, donc j'avais environ 22 ans. Et forcément, j'étais maigre comme un clou et je me souviens toujours des phrases, généralement ça vient du côté maternel aussi, des phrases de ma mère qui me disaient « mais non, t'inquiète pas, tu vas grossir tout seul, etc. etc. » Du coup, quand j'étais plus jeune, elle m'achetait du L en me disant « mais t'inquiète pas, tu vas les remplir plus tard et compagnie », alors que au final, ce jour n'était pas prêt d'arriver tant qu'en fait je restais un petit peu bloqué dans ces croyances et dans les actions que je répétais sans m'en rendre compte au quotidien pour ne pas déplaire en fait finalement à mon entourage et ne pas, ne pas me sentir jugé. Moi, je pensais que le plus dur, ça allait être d'apprendre à m'entraîner, que ça allait être d'apprendre tout le côté nutrition, etc. Mais non, en fait, le plus dur, c'est vraiment tout ce qui se passait finalement autour. Donc encore une fois, les personnes qui disaient que j'avais de la chance d'être mince, d'être svelte, etc. Parce que c'est vrai que de nos jours, déjà moi à l'époque et de plus en plus, on est dans une société où les taux d'obésité explosent, le taux de surpoids explose, les personnes veulent perdre du poids, veulent perdre du gras et il faut savoir qu'en France, il y a une personne sur deux qui est en surpoids et il y a seulement une personne sur 30 qui est qualifiée de maigre, de mince quoi finalement. Et donc c'est vrai que généralement les hommes skinny, les personnes minces, on est souvent incompris. J'ai même eu plusieurs personnes que j'ai eues en appel bilan qui sont passées par le premier lien juste en dessous dans la description pour prendre un appel bilan métabolique offert avec moi pour voir un petit peu ce qui coinçait, qui me disaient qu'ils étaient allés voir des nutritionnistes, qu'ils étaient allés voir des diététiciens et que ces professionnels de santé-là ne voulaient pas forcément les prendre en charge parce que, je cite entre guillemets, monsieur vous êtes en bonne santé, vous êtes comme ça, c'est pas grave, etc., etc. Donc ça c'est quelque chose qui arrive souvent et on est souvent incompris, que ce soit dans le côté médical, que ce soit dans le côté familial, dans l'entourage, etc. J'ai même un de mes élèves là qui a rejoint la synergie morphocalorique il y a 1 mois et demi, il y a 6 semaines à présent, Benjamin, qui lui a la quarantaine passée et a vu des dizaines de médecins, il a fait des tests, il a fait des radios, il a fait toute une batterie de tests. Il est allé voir des nutritionnistes, des diététiciens et à chaque fois il était un petit peu dans cette errance médicale entre guillemets où on lui fermait la porte ou alors on le prenait pas au sérieux et il avait un petit peu tout tenté et c'est ça un petit peu aussi qu'il avait intrigué en se lançant avec moi et qui lui faisait un petit peu peur vu qu'il avait tout tenté pendant 4 décennies et là au bout d'à peine 2 semaines il avait déjà pris du poids sur la balance. Là au bout de 4 semaines on a déjà pris 1,6 kg et là en fait ça commence déjà à changer. Ses côtes qui étaient vachement apparentes on les voit quasiment plus, etc. parce qu'on met la bonne dose de muscles aux bons endroits, etc. Mais voilà, ça peut créer ce type de profil où en fait on se résigne et puis on croit plus en rien quoi. On a peur de pas y arriver et puis on se dit bon c'est tout, je suis fait comme ça. Et les phrases en fait qu'on nous répétait à l'époque, ça s'ancre dans notre cerveau, ça devient un peu notre nouvelle identité. Et puis on pense qu'on est condamné à rester le mec skinny de la bande et c'est tout l'objet ici de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que l'entourage et tout ce qu'on va dire autour de toi, ça va être un des facteurs qui peut être vraiment primordial, soit limitant, soit qui peut te pousser vers le haut, soit ça va te freiner, soit ça va t'élever dans ta transformation physique et ta recherche en fait finalement de bien-être physique et mental. Et donc moi c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué à l'époque en fait. À chaque fois on me disait mais non mais t'es fait comme ça, c'est tout, tu changeras pas. Et vraiment je pensais que j'allais rester bloqué et puis on se foutait un petit peu de moi. Quand j'osais parler du fait de prendre du poids, etc., on ne prenait pas forcément au sérieux et on ne comprenait pas pourquoi je voulais m'investir autant, pourquoi je mangeais autant, etc.
Et ça me rappelle une anecdote qui m'est arrivée cet été où j'ai vu un petit peu de famille. Récemment, j'ai revu mon oncle et ma tante, etc. Normalement, je les vois qu'à Noël, mais là, je les ai revus cet été. On s'était fait une petite semaine de vacances et compagnie. Et on parlait de tout ça parce que ils s'intéressent maintenant aussi à ce que je fais, au fait que j'accompagne des hommes maigres et frustrés à devenir confiants et musclés, etc. Et ils me disaient, mais nous, on se rendait pas compte qu'à l'époque, tu te sentais aussi mal dans ta peau, que ça t'impactait autant, on comprenait pas, etc. On te voyait manger beaucoup, on comprenait pas ce qui se passait. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que souvent, les mecs skinny, nous sommes incompris et c'est très dur. C'est très dur parce que moi, du coup, mon oncle et ma tante, ils font plutôt l'inverse, justement. Ils font attention à ce qu'ils mangent pour pas prendre de gras, ils font attention à ce qu'ils mangent pour pas prendre de poids, etc. Moi, faut savoir que mon oncle et ma tante, par exemple, ils font des jeûnes de 24 heures, ils font ce genre de choses. Et moi, quand je leur parlais du fait de vouloir prendre du poids, on me regardait un peu de travers, quoi, que ce soit dans ma famille. Et surtout dans la famille d'ailleurs, c'est surtout dans le cercle familial, les amis, les collègues, etc. Mais en fait c'est ça, les personnes ne se rendent pas compte du mal-être que ça peut créer, le fait d'être svelte, d'être fin quoi finalement. Et donc peut-être que toi aujourd'hui, ça t'arrive autour de toi, et je reprends l'exemple de la maman, qui dit non mais arrête de vouloir grossir, ça va pas être beau. Là pareil, je vais te citer l'exemple et j'y reviendrai après de mon gym bro Baptiste. Big up si tu regardes cette vidéo, si tu écoutes ce podcast. Où en fait justement moi je baignais un peu dans cet environnement où personne me prenait vraiment au sérieux, etc. Quand je me suis inscrit en salle, du coup je me suis trouvé un autre mec skinny, donc Baptiste en l'occurrence, et que c'est devenu mon gym bro. On s'est entraîné ensemble pendant des années, ça fait plus de 10-11 ans qu'on se connaît. Même si on s'entraîne plus ensemble parce qu'on est séparés géographiquement, on continue à s'écrire tous les jours, etc. Et c'est vraiment là que je me suis dit, ok, là il se passe un truc, j'ai rencontré quelqu'un qui est comme moi, qui aussi lui dans sa famille totalement incompris, hein. Même encore aujourd'hui là, rien que hier il est rentré là pendant les vacances en France chez sa famille, il m'envoie en photo les plats que font sa famille et qui sont pas du tout assez conséquents pour lui, parce que pareil dans sa famille ils aiment pas, comment je te dirais, ils sont vraiment dans cette culture de rester très fin, etc. Il a un grand frère qui lui est assez fin également, et sa maman lui fait des réflexions. Ah non mais là, faut pas que tu prennes plus, hein, sinon après ça va être vraiment moche, etc. Et ma mère m'a aussi fait ce genre de réflexion. Ah mais là Robin, tu deviens gros, machin. Alors qu'en fait je devenais juste plus imposant et musclé. Et aujourd'hui j'ai pas honte de dire que je suis le plus stock de ma famille, tu vois. Mais forcément quand ta famille n'est pas habituée entre guillemets, ça peut paraître un petit peu étrange. Donc il y avait aussi l'exemple de Baptiste, mon gym bro. Et donc voilà, peut-être que ça aussi, ça t'arrive aujourd'hui. Et là, tout l'objet de cet épisode-là, c'est de te faire comprendre que, il faut faire aussi attention à ton environnement, parce que là, à l'heure actuelle, il y a peut-être personne qui te comprend, et quand tu oses en parler autour de toi, soit on te rabaisse même gentiment, entre guillemets, etc., et ça te pousse pas à te transformer, alors que toi, tu te sens toujours mal dans ta peau, mal dans ton corps, etc. Et donc là, il va falloir vraiment que tu fasses attention à ton entourage. Donc là, on va voir maintenant un petit peu pourquoi l'entourage, ça peut te bloquer. Il y a vraiment déjà ce manque de compréhension. Pour eux, être mince, généralement, c'est une chance. Ils savent pas ce que ça fait de galérer pour prendre 100 grammes. Ils savent pas ce que ça fait de galérer à manger assez en quantité, surtout si tu n'utilises pas forcément la bonne stratégie alimentaire, la bonne méthode avec le bon choix d'aliments au bon moment pour pouvoir manger plus entre guillemets tout en mangeant moins, donc notamment avec les aliments à haute densité calorique, etc. Tout le travail qu'on fait avec les élèves de la synergie morphocalorique qui ont pris un appel en passant par le premier lien ci-dessous pour travailler avec moi et évoluer. Et aussi, ils comprennent pas ton manque d'appétit, ils comprennent pas pourquoi parfois t'as peut-être des problèmes de posture, t'as peut-être mal au dos, etc. À force d'être voûté parce que t'es sans doute beaucoup plus grand par rapport à ton poids, il y a vraiment ce décalage. Et en plus, vu que t'as un manque de confiance en toi, on a souvent les épaules voûtées vers l'avant, etc. Et même sans méchanceté, finalement, ça te crée un découragement indirect parce que t'as les phrases du type finalement t'es fait comme ça, t'inquiète pas, c'est ton métabolisme, machin. Mais en fait, ça te fait douter, tu finis par croire que c'est vrai. Et tu t'auto-sabotes parce que du coup, tu te dis pourquoi commencer un petit peu à me renseigner, pourquoi commencer à me mettre au sport, pourquoi commencer à m'intéresser au côté nutritionnel, à mon sommeil, etc. pour progresser. De toute façon, je vais pas progresser, je suis fait comme ça. Regarde, ma mère me l'a dit, mon oncle me l'a dit, mon cousin me l'a dit, un tel me l'a dit, mon chien me l'a dit, etc.
Et en fait, tu vas vraiment t'auto-saboter et ça va influer un petit peu tes choix, quoi. Finalement, toutes les réflexions où il te dit oh là là, tout ce que tu manges, ou alors à l'inverse, hein, si t'as un appétit d'oiseau, etc. On va te dire que tu manges trop, on va se moquer de toi quand tu vas essayer de faire des routines de sport, tu vas devoir te justifier quand tu vas commencer le sport, quand tu vas commencer peut-être à t'intéresser aussi, même s'il faut pas faire les choses dans le mauvais ordre, mais tu vas commencer un peu à t'intéresser aux compléments alimentaires. Je sais pas, peut-être t'as sans doute regardé de la protéine en poudre, des gainers, la créatine peut-être. Même si moi j'aime bien dire que les compléments alimentaires, encore une fois, c'est la cerise sur le gâteau, mais il faut déjà construire le gâteau. Donc bien comprendre son métabolisme, etc. Bien comprendre le côté nutrition, le côté entraînement, sommeil et un peu toutes les bonnes habitudes à mettre en place. Bref, en fait, tu vas devoir un peu te justifier. Parfois, tu vas devoir peut-être même un peu te cacher, ne pas en parler autour de toi. Et forcément, ça va en plus créer un environnement anxiogène autour de ta transformation physique. Alors que déjà, toi, t'es déjà quelqu'un d'anxieux, assez stressé de base. Hein. Généralement, tous les mecs maigres sont un petit peu anxieux de base. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on est stressé, parce qu'on est un mec maigre. Mais on est un mec maigre parce qu'on est aussi stressé, tu vois. Donc, t'es un peu dans ce cercle vicieux-là. Et ton entourage, il te force pas forcément à en sortir. En tout cas, c'est plutôt rare. Et tu as aussi parfois des découragements et ou des moqueries qui sont un peu déguisées en humour. Donc un pseudo-humour qui t'enfonce, on te fait des réflexions sur ton physique, on te donne des surnoms, des sobriquets un peu idiots, la brindille, le phasme, la voile de bateau, dès que tu as des vêtements un peu trop grands, etc. On connaît tout ça, Stickman et compagnie, le sac d'os et tout. Et en plus, toi, quand tu réagis, quand ça te pique au vif un petit peu et que ça t'énerve, quoi, on te dit que t'es susceptible, etc. Et en fait, c'est vrai que nous autres, les mecs skinny de base, on développe un sens de l'autodérision assez prononcé, parce qu'en fait, on se fait clasher à longueur de journée, hein, vu qu'on peut plus se moquer des personnes en surpoids, vu qu'on peut plus se moquer des minorités, etc. entre guillemets, les bonnes poires qui restent, ce sont les mecs skinny, et forcément, les mecs skinny, généralement, on a beaucoup de tchatch, on a beaucoup d'humour, parce qu'en fait, c'est un peu une carapace quand on se cache un petit peu tout ça, pour éviter de se faire enfoncer. Mais au final, on se retrouve quand même embourbé un petit peu là-dedans et ça nous force pas à continuer. Et en fait, le problème, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas commencer à t'isoler, mais t'isoler de la mauvaise façon, quoi. Tu vas commencer à moins parler de tes objectifs, tu vas un peu te cacher, t'entraîner dans ton coin. Peut-être que tu fais des pompes dans ta chambre et dès qu'on toque à la porte, t'arrêtes un petit peu comme si t'étais en train de te frapper le singe, quoi. Comme si t'étais en train de faire des choses pas très catholiques dans ta chambre, comme si c'était interdit, etc. Peut-être que tu te caches pour faire ton sport, tu te caches un petit peu pour manger plus. Et sans soutien, forcément, tu as ta motivation qui est en baisse. Donc là, cet isolement-là, il est un petit peu péjoratif, quoi. Il n'est pas forcément positif. Mais justement, moi, dans un premier temps, je te conseille aussi, on va voir là les solutions concrètes de pas forcément pour l'instant en parler autour de toi. En tout cas, si tu vois que tu en as parlé 1, 2, 3 fois et que tu te sens toujours incompris, qu'on te fait des remarques, etc., ne force pas là-dessus. En fait, les gens, ils vont venir se rendre compte de du mal-être, etc. que ça te crée, mais en fait ils vont s'en rendre compte plus tard, comme je te faisais le parallèle là avec ma tante avec laquelle on avait parlé cet été, qui se rendait pas compte que pendant toutes ces années je me sentais pas bien, etc. Donc là, le but, ça va être de pas forcément dévoiler tes objectifs à tout le monde et de faire ça un petit peu comme si c'était ta mission secrète. Mais attention, parce que comme on l'a vu juste avant, le fait de s'isoler un peu, ça peut aussi créer une démotivation. Donc là, je vais te donner des solutions concrètes finalement pour progresser, améliorer tout le côté comme ça, entourage. Et en final, sortir de ce cercle vicieux un petit peu où personne te comprend, personne t'encourage vraiment, à trouver en fait un environnement, un entourage qui va te tirer vers le haut, te faire progresser et où tu te sentiras plus seul finalement. La première solution concrète, un petit peu comme je l'ai fait avec Baptiste, donc je t'ai parlé au début, ça va être un petit peu de trouver ton gym bro. Je sais qu'il y a certains hommes maigres que j'ai en appel bilan métabolique offert, accessible encore une fois avec le premier lien ci-dessous. Qui me disent ouais ok moi je vais m'entraîner avec un ami ou un groupe d'amis, etc. et je leur dis ok, ces amis là ils sont maigres comme toi ou alors ils sont en surpoids, comment ça se passe? Et généralement on me répond ah non, eux ils sont à l'inverse, ils veulent perdre du poids, etc. Et en fait rien que d'avoir quelqu'un avec qui s'entraîner, ok c'est sympathique, mais si la personne a un objectif complètement différent et opposé au tien, en fait tu vas pas forcément te sentir compris non plus, etc. Et au final ça va créer un blocage à un moment, surtout que généralement
Ils vont progresser plus vite que toi tout en y mettant moins d'efforts et toi tu vas te donner mais tu vas te dire encore une fois que si les résultats vont pas aussi vite qu'eux, et bah tu vas dire ah bah c'est parce que je suis skinny, c'est parce que je suis ectomorphe entre guillemets, c'est parce que à cause de mon appétit, à cause de mon métabolisme, et tu vas te renforcer encore plus dans les croyances que tu t'es imprimé dans la tête avec tout ce qu'on t'a dit au quotidien. Donc, trouve-toi un gym bro qui comprend tes galères, un autre mec skinny qui veut passer de maigre à musclé, qui veut prendre du poids, et là vraiment tu te sentiras compris et tu seras dans une démarche positive. Donc pas besoin qu'il soit déjà musclé, même si c'est bien aussi d'aller s'entraîner avec des gens qui ont un petit peu plus d'expérience. Il faut juste en fait qu'il ait la même mentalité que toi. Donc ça, comment après tu peux faire pour trouver ton gym bro? Bah tu peux par exemple me suivre sur Instagram, ça va te permettre de trouver, là nous on rassemble une vraie communauté d'hommes maigres, on est quasiment 10 000 sur Instagram, une vraie communauté d'hommes maigres en fait qui s'entraident au quotidien, etc. Et donc tu peux aller te tourner vers ce genre de communauté où là tu es sûr de trouver des gens qui te comprennent, qui savent exactement par quoi tu es passé, par quoi tu passes en ce moment, et ça va te permettre de comme ça créer des liens, trouver quelqu'un, etc. La deuxième solution, ça va être de te trouver aussi te créer finalement un environnement qui est filtré. Donc, comme je te disais tout à l'heure, ne parle pas de ton entraînement, ta nutrition, tes objectifs avec n'importe qui ou avec les gens qui t'ont déjà déçu par le passé quand tu leur en as déjà parlé. Parle-en avec les bonnes personnes. Donc comme je t'ai dit, tu peux par exemple rejoindre ma page Instagram où tu vas pouvoir discuter comme ça avec d'autres personnes skinny. Tu vas pouvoir discuter avec moi aussi, hein. Moi je suis accessible en DM 7 jours sur 7, il n'y a pas de souci, tu peux m'envoyer un message, je réponds tout le temps. Et tu n'as pas besoin de la validation de tout le monde. Et donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à ce moment-là, tant que tu n'as pas trouvé ce genre d'entourage, ce genre de personnes, il vaut peut-être mieux en effet que tu t'isoles entre grands guillemets, et pas forcément super profondément ni super longtemps, mais que t'en parles pas forcément autour de toi et que tu laisses en fait finalement les résultats passer pour toi, comme ce qui s'est passé moi après plusieurs années à travailler un petit peu dans mon coin et que on me dise ah ok là Robin t'as changé et t'as changé parce que ok j'avais pas saisi à quel point tu te sentais mal mais maintenant je le comprends et après moi j'ai le cas particulier qu'en plus moi j'aide des hommes maigres à faire exactement la même chose que moi, à gagner du poids sur la balance, à gagner confiance en eux, à gagner des kilos de muscles. Et on comprend à quel point c'était important pour moi parce que maintenant j'en ai fait mon métier, j'en ai fait ma mission de vie, c'est ce que je fais au quotidien 7 jours sur 7 et donc à ce moment là tu seras compris. Mais ça va être compliqué qu'on te comprenne auparavant. Ok. La troisième chose que tu peux mettre en place un petit peu pour améliorer ce côté entourage, etc. Ça va être aussi de partager tes victoires. Et encore une fois, de manière intelligente. Les victoires que tu dois partager, partage-les intelligemment avec des personnes aussi qui vont te comprendre. Parce qu'encore une fois, si ton environnement n'est pas forcément très bon et que ça y est, tu as pris ton premier kilo, génial, félicitations, mais que tu le partages avec quelqu'un de ta famille qui en a rien à faire, ou alors qui est dans un cadre opposé et qui va te dire ouais super, moi je suis encore coincé, moi j'arrive pas à perdre mon poids, tu veux pas prendre mes kilos en trop s'il te plaît. Tu vas voir ce genre de réflexion un petit peu démotivante et en fait ça va te casser dans ta routine, ça va te casser dans ton cercle vertueux alors que là tu étais dans une super démarche, donc fais attention, alors que les moindres 100 grammes même pris sur la balance ça mérite d'être célébré, mais encore une fois fais-le avec les bonnes personnes, fais-le avec ton gym bro, fais-le avec ton coach aussi, pourquoi pas, si tu te fais accompagner. Nous, c'est ce qu'on fait avec les élèves de la SMC pendant de semaine en semaine. En fait, on fait un petit bilan hebdomadaire et on essaye de viser entre 200, 400, 500 grammes de masse musculaire par semaine, en fait, pour aller chercher minimum 1 kg de masse musculaire par mois. Et à chaque fois, on célèbre, on se fixe les objectifs de la semaine d'après, etc., etc., etc. Et le but, c'est vraiment de progresser comme ça en continu et de pas le partager en fait avec des gens qui au final vont te redescendre, et tes premiers gros résultats, et finalement tu vas les avoir et ça peut te casser vraiment les pattes. Donc fais encore une fois attention. Et pareil, là c'est ça qui est, c'est la magie d'internet, le fait qu'on soit connecté, etc. La quatrième solution, ça va être aussi de te construire un environnement en ligne positif. Si t'as pas là encore à ta disposition un gym bro en physique avec lequel tu peux t'entraîner, etc., que ce soit à la salle, dans des parcs de street workout ou même à la maison sans matériel, construis un environnement en ligne positif, donc que ce soit comme je te disais sur Instagram, notamment sur mon compte, sur YouTube avec Senched. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et lâcher un like si cette vidéo te plaît, si les sujets que j'aborde te plaisent, pour passer de maigre à musclé.
Et en fait, vraiment, construis-toi cet environnement en ligne positif avec une communauté d'autres mecs qui vivent la même chose que toi et qui veulent évoluer. Donc ça, c'est important. Donc fais attention aux personnes que tu suis, fais attention aux personnes avec qui tu partages un petit peu tes réussites, etc. Ça remplacera pas le soutien que tu auras dans la vraie vie IRL, que ce soit avec un gym bro ou une famille ou ta compagne, etc., qui te comprennent bien. Mais ça fait déjà du bien de voir que t'es pas tout seul dans le bateau et qu'il y a d'autres personnes qui sont comme toi. Oui, ça existe, qui galèrent à prendre du poids, à manger assez, alors que tout le monde autour de toi veut perdre du poids et du gras. Et ça fait quand même du bien, franchement. Et la cinquième solution, ça va être de reprogrammer ta perception en fait de ta transformation physique et de ce que tu vas accomplir. C'est pas finalement eux qui sont contre toi, c'est juste qu'en fait ils te comprennent pas en fait. Et généralement ce qu'on ne comprend pas, ça nous fait un petit peu peur et on le repousse, etc. Toi, tu sais pourquoi tu fais ça, tu sais ce que tu vas faire. D'ailleurs, je t'avais partagé dans cette vidéo que tu peux aller voir juste au-dessus de ma tête, ce côté un petit peu perception, mindset en rédigeant ton pourquoi profond et tu vas pouvoir t'y rattacher en cas de motivation. Donc, je te laisse faire cet exercice qui est super puissant et je te l'explique encore une fois dans la vidéo qui était en fiche épinglée juste au-dessus. Du coup, pour conclure là-dessus, ton entourage finalement, ça peut être à double tranchant en fait. Ça peut être soit ton pire frein, soit ton plus gros moteur. Généralement, moi, d'après mon expérience, ce que j'ai vécu moi-même sur le terrain et avec les dizaines et dizaines d'élèves que j'ai transformés, généralement, c'est plutôt un frein qu'un moteur. Donc, fais vraiment attention, mais c'est vraiment toi au final qui décide qui a de l'influence sur toi. Personnellement, j'ai choisi de m'entourer de gens qui me poussaient vers le haut, que ce soit dans ma transformation physique à l'époque, que ce soit dans le côté entrepreneurial, que ce soit dans le côté relationnel, etc. C'est vraiment à toi de filtrer, choisir qui c'est que tu veux faire rentrer dans ton entourage proche, qui te fait grandir, etc., etc. Il y a cette phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, et c'est vraiment vrai, hein. Moi je le vois vraiment. Moi personnellement, c'est la somme des 10 personnes que je côtoie le plus. En l'occurrence, ce sont mes élèves, vu que je prends que 10 élèves en simultané. Et c'est pour ça que je les sélectionne aussi soigneusement, parce que j'ai envie de travailler, faire avancer des personnes qui me ressemblent, avec qui on a les mêmes valeurs, qui veulent passer à l'action, qui veulent changer, qui ont une vraie douleur comme moi j'ai subi à l'époque lorsque j'étais maigre et que je me sentais pas bien dans mon physique, etc. Et donc c'est vraiment important de bien s'entourer là-dessus. Et devine quoi, en fait c'est vraiment quand j'ai commencé à faire ça aussi que mon corps il a changé, quand j'ai parlé de mes objectifs uniquement aux bonnes personnes, que j'en ai pas parlé à tort et à travers autour de moi, etc. etc. Et bizarrement, les discours des personnes avec qui je partageais plus trop forcément ça, ces personnes-là, leur discours a changé finalement. Là je te reprends l'exemple de ma famille avec mon oncle et ma tante, etc. Et en fait, ça, tu vas le voir, que les gens vont finir par te comprendre et même te demander, pourquoi pas, des conseils. Une fois que tu auras eu tes premiers résultats tangibles, tes résultats vont parler pour toi, en fait, finalement. Donc aujourd'hui, si tu es skinny, et que tu veux enfin passer à l'action, tu es au bon endroit. Là, franchement, je t'ai parlé comme si tu étais mon pote skinny, comme si tu étais en fait l'ancien Robin en face de moi. Et ici, comme je t'ai dit, on a une vraie communauté d'hommes maigres qui a les mêmes galères et qui s'entraident à grossir, donc que ce soit sur YouTube et sur Instagram notamment. Donc, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne rien louper. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, donc @RobinVitry sur Instagram, très très simple. Et si tu veux en parler avec quelqu'un qui est passé par là, qui comprend ce que tu vis, qui a accompagné des dizaines et des dizaines d'hommes à passer de maigre à musclé, tu peux passer sur le lien juste en dessous. Ça va te diriger vers une petite vidéo qui va t'expliquer ma méthode, en quoi elle va pouvoir t'aider. On va parler de tout ce que de tout ce qu'on a exposé ici, aussi sur le côté entourage autour de toi, le fait que les personnes n'ont pas forcément l'habitude et te comprennent pas forcément. Et si on voit que ça match entre nous, pourquoi pas se lancer ensemble pour lancer ta transformation physique et obtenir les résultats que tu désires tant. Donc voilà, le but c'est de jamais abandonner, d'ajuster, d'avancer et de regarder à qui tu partages tes victoires, à qui tu partages un petit peu tes faiblesses, les personnes comme ça qui te tirent vers le haut, etc. Et quand tu auras créé ce bel environnement autour de toi, tu vas pouvoir encore plus progresser et en progressant encore plus, tu vas embarquer plus de monde avec toi dans l'aventure, tu vas inspirer d'autres gens, les gens vont plus te comprendre et tu vas être dans un vrai cercle vertueux. Merci à toi de m'avoir écouté. C'était Robin Vitry, ton coach spécialisé dans les mecs skinny. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis tous les jours sur Instagram avec une nouvelle vidéo pour prendre du poids et du muscle. Ciao!